Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. J'avais envie ici de retirer un Lana, l'oracle de Lana, j'ai bien envie. J'aime bien les petits messages, j'aime bien les couleurs, j'aime bien tout ça. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine s'annonce très belle aussi. Je crois qu'il ne doit pas faire mauvais au niveau temps. Faudrait que je regarde, je crois que j'avais vu que ça allait un petit peu, ça être moins bien. Faudrait que je regarde, je sais plus. Je regardais ça il y a quelques jours déjà. Donc voilà, profitez en tout cas, profitez. Bon courage à ceux qui sont en bloc, ou aux parents qui doivent aider leurs enfants qui sont en bloc. En plus avec le Covid, c'était un petit peu compliqué. Les fins d'année ici sont un peu bousculées et bousculantes. On a les émotions ici qui viennent de se retourner. Donc ça va encore être un peu remuant à mon avis au niveau des émotions. Alors espérons qu'elles soient positives, hein, évidemment. Je ne vous le souhaite à tous. On va un petit peu voir derrière comment ça va se passer. Ah, parfois les émotions c'est un raz-de-marée. Hein. C'est d'abord pas bon, puis c'est bon, ou c'est l'inverse. On peut passer par plusieurs... C'est comme le temps en Belgique. On peut avoir la neige le matin, le soleil après-midi. Enfin, passer de la doudoune le matin au bikini l'après-midi, ben, parfois, au niveau émotionnel, ça peut être pareil aussi. Hein. Alors, on nous parle de la toile d'araignée, de la justice, de la porte fermée, de la peur. C'est dommage, on a cette peur qui est au milieu du tableau. Conflit, guide, intelligence, jalousie. Ouais, c'est quand même des émotions qui ne vont pas être top, hein, je pense. Et on nous conseille effectivement avec l'automne de lâcher prise ici. Hein. Donc soit tout ça c'est pour l'automne ou ça va être un lâcher prise à l'automne, mais ici on nous conseille vraiment de lâcher prise sur tout ça parce qu'effectivement ce sont des émotions qui peuvent clairement nous mettre mal, j'ai envie de dire. Moi je vais le garder près de moi. Donc ici, effectivement, avec la peur au centre du tableau, clairement, on a des choses qui remontent. Quoi. On a des émotions qui remontent parce que la peur est une émotion. Donc, clairement, on a des émotions qui remontent. Je ne sais pas si elles viennent de quelque chose du passé, si c'est quelque chose qui vous arrive dans le présent. On sent en tout cas qu'il y a une emprise. Ici, avec la toile d'araignée, il y a une forme d'emprise. Hein. Vous êtes prisonnier de vos émotions. Ça vous fait peur, clairement. Et vous vous sentez un petit peu bloqué ici. Parce que d'un côté, on a une porte fermée. Donc, on ne sait pas s'échapper. Ici, il y a quelque part où on voulait aller, ou un espoir qu'on avait, ou un projet de retour ou autre, ben, on voit juste des portes fermées. Donc on a cette sensation qu'on ne sait pas s'enfuir, qu'on ne sait pas, qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'on a ce côté bloqué. Et de l'autre côté, on a les conflits. Donc quelque part, on est en train de vous dire, désolé, t'as peur, tu ne sauras pas t'enfuir, et là, les conflits, tu vas devoir les affronter. Tu ne vas pas avoir le choix. Il y en a peut-être certains qui ont tendance à fuir dès qu'ils voient un conflit pointer le bout de leur nez. Il y a certains signes comme ça d'eau assez émotifs qui ont tendance à fuir des conflits, à se refermer comme une huître. Dès qu'il y a un conflit qui pointe le bout de son nez, alors on aime au cœur les conflits, hein, mais eux encore moins que d'autres, et qui effectivement, dès qu'ils sentent qu'un conflit pourrait pointer le bout de son nez, oups, on se remet dans sa coquille, vous voyez, en mode hop là, et il fuit. Et ici, bah, quelque part, c'est... Mon coco, on ne va pas fouiller cette fois-ci parce que la porte, elle est fermée. Donc, il va falloir affronter ça. Et je crois que pour certains, ça va être un traumatisme et ils vont être emprunts à leurs émotions. Ils vont avoir du mal à équilibrer. Pourtant, on a la justice ici. Donc, on va voir... on va essayer de retrouver clairement un équilibre. C'est peut-être le but du conflit ici. C'est d'essayer de retrouver une forme d'équilibre par rapport à une emprise qu'on a peut-être vécue par rapport à quelqu'un ou par rapport à nos émotions. Ça peut être nos émotions, surtout, qui ont pris l'emprise sur nous par rapport à une relation. On a peut-être une relation, finalement, qui était peut-être très bien, mais que, justement, on a eu peur, on a eu des jalousies, il y a eu des choses qui nous ont fait peur, et du coup, nos émotions ont pris le dessus, et nous ont complètement bloqués, pris une emprise sur nous, et on se retrouve au milieu de cette toile, comme ça, d'araignée, avec notre peur, et on ne sait plus bouger, on ne voit que les portes fermées, cette toile qui nous emprisonne. Et finalement, cet équilibre très difficile à atteindre parce qu'on fluctue trop avec ces émotions qui nous emprisonnent finalement, hein, qui nous empêchent peut-être de nous libérer de certaines choses. Ici, on nous parle effectivement de ces émotions
et de cette porte fermée. Donc, quelque part, cette porte fermée doit certainement aussi réactiver certaines émotions. Et on nous dit quand même qu'on est guidé par rapport à ça. Donc, on va avoir une aide pour nous permettre de voir clair peut-être en nos émotions justement par rapport à cette porte fermée. Alors, soit pour nous aider à trouver une solution pour la réouvrir, cette porte, soit pour nous dire, écoute Coco ou Cocotte, cette porte-là elle est fermée, mais regarde peut-être les 28 autres qui sont à côté, qui sont ouvertes, ou retourne-toi. Au lieu de regarder cette porte fermée, retourne-toi, il y a peut-être d'autres portes ouvertes. Ne reste pas prisonnier de ta peur, ne reste pas prisonnier de cette toile, de ces émotions qui t'empêchent d'aller ouvrir cette porte ou qui t'empêchent d'aller voir s'il y en a d'autres ouvertes. Ici, on est un petit peu dans ce cas de figure. Il y a soit quelqu'un qui reste bloqué devant cette porte à la regarder, être malheureux, être dans ses émotions, à regarder la porte fermée, et qui pourrait peut-être aller l'ouvrir, mais qui a peur d'aller l'ouvrir, parce que peut-être pas savoir comment derrière on va être accueilli, ou simplement qu'elle est fermée, elle est verrouillée, et qu'il faut simplement accepter qu'il faut aller voir après d'autres portes, parce que celle-là est fermée et verrouillée, et qu'elle ne s'ouvrira plus. Mais on vous dit en tout cas que vous allez vraiment être guidé, et avec intelligence par rapport à ça. Donc il va vraiment y avoir quelque chose... il peut y avoir une clairvoyance peut-être de votre part, quoique pour moi ici l'intelligence c'est plus des informations qui peuvent vous venir, ou une discussion avec quelqu'un, je ne vais peut-être même pas, oui on peut parler de psy, de coach, ou simplement même de réagir par rapport, se dire voilà j'ai peur, mais je suis prisonnier de ma peur, et comprendre ça, avoir cette compréhension, ce rouage qui se met en, voilà, se dire je comprends, grâce peut-être à l'aide de guides, et les guides ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être votre moi supérieur, ça peut être des anges si vous avez les anges, ça peut être des signes de l'univers, on va vous aider à comprendre que vous êtes prisonnier de vos peurs, et que vous êtes prisonnier de vos peurs et prisonnier de vos émotions, et que ça vous empêche peut-être d'aller voir à une autre porte, ça vous empêche d'ouvrir cette porte, et que oui, il risque peut-être derrière cette porte d'y avoir un conflit, oui c'est possible. Mais quelque part, on nous parle de jalousie. Donc, il y a quand même, effectivement, des raisons de conflit. Donc, il va falloir le régler. Le conflit n'est pas sans raison ici. Donc, on nous dit qu'il y a un conflit qui nous attend. On le sait. On va avoir du mal à l'éviter. Mais là, on voit qu'on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter. On a peur, on a peur, on a peur. On a conscience ici qu'il y a une question de jalousie. Donc, est-ce qu'il y a une énergie tierce? Quand je dis énergie tierce, vous savez, c'est pas toujours une autre personne, c'est pas toujours un amant, une maîtresse ou autre. Ça peut être un travail, ça peut être une passion. Voilà, il y en a un qui adore le foot et qui passe toutes ses journées, ses week-ends et ses jours fériés à jouer au foot et qu'il délaisse sa partenaire. On peut être jaloux du foot ou de l'équipe ou de... Voilà, donc il peut y avoir mille et une jalousies. On peut être jaloux du voisin qui a une plus belle voiture, une plus belle chick, une plus belle tchac, qui réussit sa vie amoureuse. Voilà, il y a plein de façons d'être jaloux. Donc, c'est pas toujours être jaloux juste au sein du couple homme-femme parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des conflits par rapport à des jalousies. Et on sent qu'on est obligé, si on veut retrouver cet équilibre qui est là, on sent qu'on est obligé de dépasser notre peur pour aller réouvrir cette porte ou aller ouvrir d'autres portes et sortir effectivement de cet emprisonnement de nos émotions qui sont surtout notre peur ici. On est vraiment prisonnier de notre peur. Hein. C'est vraiment affolant. Donc là, on nous dit vraiment, il faut vraiment lâcher prise sur cette peur, parce que là, ça vous emprisonne vraiment, il est au centre de votre jeu, donc on sent que c'est très très présent, pour vous ou pour votre autre, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très 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 présent. Mais vous allez comprendre, vous allez, comme je dis, être aidé, vous allez comprendre un petit peu ce mécanisme, et vous êtes peut-être aussi jaloux, c'est peut-être des peurs, vous, de jalousie, vous avez peut-être effectivement peur que derrière cette porte, quand vous allez ouvrir la porte pour aller peut-être trouver quelqu'un ou notre travail, que cette place soit peut-être déjà prise. Et quand je dis cette place, ça peut être la place au travail ou la place en amour sera peut-être déjà prise. Vous avez peut-être cette peur, effectivement, de vous retrouver confronté à quelqu'un d'autre, finalement, à devoir vous battre pour avoir votre place, peut-être. Donc, il y a plusieurs choses, je pense, ici qui vous font peur. Hein. Vous devez vraiment apprendre à quitter cette emprise de l'émotion. Hein. L'émotion doit vous aider pour comprendre qui vous êtes et comprendre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Mais vous ne devez pas en être prisonnier. Ça doit être une aide, en fait, les émotions. Les émotions, ça doit être quelque chose qui vous aide à comprendre qui vous êtes, ce qui vous plaît, ce qui vous touche, pour pouvoir accueillir au mieux l'entièreté de votre personnalité. Mais elle ne doit pas vous paralyser, normalement. Parce que sinon, là, ça vous empêche d'être vous, justement. Une invitation, mon Dieu, qui va aller sur la peur. Parce que je me dis, cette carte-là, il faut absolument la recouvrir.
Et je voulais mettre une carte sur la peur. Et là, on a quand même l'intuition. On a une intuition. Pourquoi est-ce que j'ai dit invitation? Je ne sais pas. L'intuition. Donc, il y a quelque chose que vous allez vraiment comprendre. Donc, on a vraiment les guides, l'intelligence. Et là, on a cette peur. Il y a cette intuition qui va vous faire aller au-delà de la peur. Parce qu'à un moment, vous avez peur et vous vous rendez compte que vous êtes prisonnier de cette peur et que ça devient peut-être inconscient et irréel et que ça devient exagéré peut-être, parce que vous ne voyez plus que cette porte fermée. Vous aurez cette intuition de vous dire, tiens, je dois peut-être essayer, je dois peut-être mettre ma peur dans ma poche, je dois peut-être la dépasser, parce que je pense qu'il y a quelque chose vraiment de bon pour moi. Et il y a ici la traîtrise, ouais, donc... ouais, il y en a certains d'entre vous qui effectivement ont peur et ont cette intuition que cette personne qui peut se pointer face à vous, vous aviez peut-être une porte fermée ou comme je dis, que vous refusiez peut-être de voir une autre porte que celle-là. Pour certains, il y a cette sensation, cette intuition qu'on va encore vous trahir et vous avez peur d'être trahi à nouveau. Et ce sont ces émotions-là qui peuvent vous empêcher de bouger, d'avancer et de retrouver un équilibre. Et c'est là qu'il peut y avoir des conflits qui malheureusement sont... En fait, ici, je suis en train de voir l'autre partie. Au départ, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui avait peur de revenir peut-être vers vous. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de me montrer ce qui se passe de votre côté. De votre côté, cette personne risque de revenir vers vous. Elle n'osait pas parce qu'elle avait peur, parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait avant. Donc, elle avait peur de revenir vers vous. Elle savait que c'est des conflits qui l'attendent parce qu'elle sait qu'elle a déséquilibré la relation, qu'elle sait qu'elle a foiré, on va dire quelque part. Et au niveau des émotions, elle avait très peur de revenir vers vous. Et là, maintenant, je vois que vous, effectivement, quand cette personne risque de revenir, parce que ici, on a cette sensation un petit peu de se retrouver face à cette personne, que ce soit par la pensée ou parce qu'elle vient vraiment sonner à votre porte ou vous proposer quelque chose, mais même par la pensée, l'idée même de pouvoir retourner vers cette personne vous fait peur parce que elle vous a déjà trahi et que dans votre intuition, vous dites oui, elle va encore me retrahir. Donc, quelque part, je préfère garder cette porte fermée parce que sinon, ça va encore être des conflits. Parce que de toute façon, il y a encore des énergies tierces qui vont encore me trahir parce qu'il y a toujours d'autres personnes autour, il y a toujours de la jalousie. Et quelque part, avec intelligence, je vais bien rester à distance de tout ça parce que moi, j'ai assez donné. J'étais prisonnière de mes émotions parce que j'étais trahie. Je me suis empêchée d'avancer, peut-être de voir d'autres portes à cause de cette peur d'être à nouveau trahie par d'autres personnes. Donc je suis restée bloquée devant cette porte avec une personne qui m'a trahie et qui m'a fait du mal et où j'ai eu la sensation d'être toujours enfermée dans des conflits, des jalousies. Mais finalement, je me rends peut-être compte qu'à cause de cette porte fermée et que je regarde où j'ai cette sensation, j'ai peut-être imaginé que toutes les portes étaient comme ça. J'ai peut-être imaginé que toutes les portes étaient comme ça. Or, ici, on nous dit avec intelligence qu'on va nous faire comprendre, grâce à l'aide des guides de l'univers, et peut-être vous, en étant un peu dans l'introspection ou l'autre, vous allez peut-être vous rendre compte que toutes les portes ne sont pas comme ça. Que oui, il y a une porte fermée, que vous devez peut-être garder fermée, parce qu'effectivement, vous avez le ressenti que derrière cette porte, il n'y aura plus que du conflit, de la trahison, de la traîtrise. J'étais en train de mélanger les deux mots, traîtrise et trahison. Et que vous avez cette peur, effectivement, et cette intuition qui vous dit, ouais, je n'aurai plus jamais que ça avec cette personne. Et du coup, on laisse la porte fermée. Mais c'est pas pour ça qu'on doit laisser toutes les autres fermées. C'est pour ça qu'il y a ça derrière toutes les portes. Et c'est là que vous êtes un petit peu prisonnier de vos émotions. Donc ici, on vous encourage effectivement d'aller au-delà de cette peur, de vous écouter dans le présent, derrière chaque porte peut-être, et pas juste derrière cette porte-là, pour essayer de retrouver vraiment un équilibre pour vous dans votre vie. Ouais, vous avez plein de doutes par rapport à un équilibre de vie. On nous parle même d'un enfant, je crois qu'il y a une immaturité en fait. Vous avez des doutes parce que vous pensez que la personne en question, effectivement, peut être immature et recréer ce genre de situation. Au niveau des conflits en allonge noire, donc effectivement, pour vous, vous n'avez pas l'impression que derrière des conflits, il y a même une solution en fait. Vous dites oui, si on peut avoir des conflits, mais que derrière ça, on arrive à arranger les choses, ma foi, ça peut encore être positif. Mais s'il y a encore une personne qui est là, si j'ai encore cette sensation, cette intuition que je vais être trahi, s'il y a encore cette immaturité et tous ces doutes, je n'arriverai jamais, finalement, même avec des conflits, à retrouver un équilibre. Donc, à quoi bon passer par ces conflits? Autant laisser cette porte fermée, quoi. Ici, on nous parle de l'été par rapport à cette porte fermée.
il y aura un retour à la paix. Alors, peut-être que simplement vous allez faire votre deuil de cette porte fermée. Arrêtez de regarder cette porte fermée, arrêtez de vous dire qu'on va vous trahir si cette porte se réouvre. Gardez-la fermée. Gardez-la fermée. On vous dit que pour l'été, vous parviendrez à dépasser tout ça. Là, vous avez eu longtemps peur de tout ça. Comme je dis, que cette porte se réouvre, risquer d'être à nouveau trahi, risquer d'être à nouveau tout ça, ou de rester bêtement attendre que cette porte se réouvre, ou de ne pas aller vers les autres portes de peur qu'elles soient pareilles. Il y a vraiment ça. Ici, on dirait que pour l'été, il y a un retour pour vous, vraiment, d'une paix intérieure. Donc, vous ne serez plus en train d'attendre que cette porte s'ouvre. Vous ne serez plus en train d'avoir peur de ce qui se cache derrière cette porte. Vous allez juste oublier qu'il y a cette porte. Voilà. Enfin, oublier, c'est un grand mot, hein. Mais vous allez juste arrêter de vous focaliser sur cette porte. Vous allez vous dire, voilà, cette porte-là, oui, il y a de fortes chances qu'elle soit comme ça. Donc, je vais arrêter d'attendre qu'elle se réouvre et de voir s'il y a un éventuel équilibre possible, sachant qu'il y a beaucoup de doutes à cause de l'immaturité, que ça va encore amener des conflits, qu'il y a quand même toujours quelqu'un qui est là, donc je n'aurai quand même pas ma place comme il faut, que ça ramène à des émotions qui vous bloquent, qui sont vraiment très désagréables. Donc, pour cet été, on vous dit retour à la paix. Comme je le fais avec les cartes, on cache cette porte, on oublie cette porte. Voilà. Et maintenant, on est serein. On oublie qu'il y a cette porte, que cette porte est bloquée, que cette porte n'a que de la négativité, que du conflit, que de la trahison. Voilà, que des émotions tout le temps qui reviennent et qui nous bloquent. On oublie qu'il y a cette porte désagréable et qui nous bloque. On nous parle de la lune de sang, vous voyez, c'est vraiment des blocages ici qui restent très contraignants pour vous. L'arbre à croix, c'est vraiment la souffrance. Vous voyez les émotions que vous portez. C'est vraiment des émotions négatives. Et la lune, c'est vraiment l'instabilité, c'est l'illusion, ce sont les mensonges. Il y a très peu de belles cartes ici, hormis le fait que vous allez être guidé intelligemment pour passer à autre chose et qu'il y a vraiment, pour cet été, le retour de la paix. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de bon derrière cette relation, hein. Derrière cette porte, il n'y avait rien de bon, hein. La peur, la trahison, l'intuition qu'on va vous trahir. Donc en plus, même votre intuition, votre corps vous le dit. Les conflits, l'ange noir, l'immaturité, les doutes encore. Et puis là, la lune de sang et la souffrance et le côté lunaire ici avec ce côté instable, mensonge, illusion. Il n'y a rien de bon en fait derrière cette porte. Alors arrêtez de la regarder, arrêtez d'attendre qu'elle pourrait se réouvrir parce que pour certains, malgré tout ça, vous attendez encore qu'elle se réouvre, mais n'attendez pas que cette porte se réouvre. Vous le savez, ça ne va pas fonctionner. Vous le savez que vous allez être à nouveau trahi et vous en avez peur de ça. Donc non seulement vous attendez que cette porte se réouvre, mais en plus vous avez peur qu'elle se réouvre. Donc arrêtez de penser à cette porte et d'imaginer que toutes les portes pourraient lui ressembler. Oubliez celle-là. Faites le deuil de cette relation, de cette porte fermée et vous dites, voilà, une porte était foutue, une porte était trahison, une porte est fermée, une porte est bloquée. Next. On oublie cette porte et on ne fait pas un amalgame avec cette porte et toutes les autres portes. Et on va peut-être commencer à pouvoir imaginer de voir les autres portes ouvertes du coup. On nous parle du livre, ici il va y avoir des choses qu'on va apprendre concernant cette fameuse jalousie par rapport à une éventuelle tierce peut-être ici. On nous parle de changement. Il peut y avoir des changements par rapport à tout ça. Mais vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous aider à prendre des décisions, hein. On nous parle de protection par rapport à cette intelligence, par rapport à cette guidance ici. On nous parle effectivement d'être guidé avec intelligence. On nous parle vraiment qu'il y a une protection, hein. Ça va vraiment... vous allez pouvoir vous protéger grâce peut-être à ce que vous allez apprendre. Il y a peut-être des doutes que vous aviez encore sur effectivement la jalousie ou pas, s'il y avait une trahison possible ou pas. Et là, peut-être que vous allez apprendre que oui, ça a toujours lieu d'être. Et que du coup, vous n'avez plus de doute. Vous savez que c'est toujours comme ça. Et du coup, ça va vous permettre à vous peut-être un changement. Et donc de vous protéger. Ouais, on parle changement, branche cassée. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous comprenez que ça ne s'arrangera pas en fait. Que... Il y a un changement dans votre perception de voir les choses en fait. La situation ne change pas, c'est votre vision qui change. Jusque-là, vous sentiez que c'était foutu, mais vous espériez peut-être un retour ou autre parce que ça pourrait être différent. Mais là, vous allez apprendre quelque chose qui va montrer qu'il y a un changement, mais un changement dans le sens où non, la porte ne s'ouvrira pas. Non, il n'y aura pas un changement de cette personne qui va revenir en étant bienveillant vis-à-vis de vous. Non, ce changement, vous allez juste réaliser que ce que vous allez apprendre, ben, les doutes sont toujours... Enfin, il n'y a plus de doute puisque vous saurez. Donc, ce ne sera plus douter, ce sera de la connaissance. Vous aurez conscience
et qu'intelligence, vous pourrez vraiment décider qu'on est sur une branche cassée. Voilà, faut oublier cette porte, comme je dis. Faut passer à autre chose. Là, parce que vous en faites pour votre santé. Vous vous rendez compte que vous minez la santé et vous minez votre avenir, surtout, avec tout ça. Voilà, ici, il y a vraiment une récompense pour vous que de pouvoir casser, oublier ça, en fait. Vous allez pouvoir rebondir et vivre autre chose dès lors. Voilà, déjà, la paix pour votre santé. Vous allez à nouveau être serein et vous serez protégé et ce sera vraiment un cadeau pour vous de pouvoir passer à autre chose, en fait. Vous voyez? Donc voilà. Mais quelque part, voilà, c'est des nouvelles que vous allez avoir qui vont, à mon avis, peut-être pas être faciles pour vous. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas forcément des choses que vous aviez envie de voir ou d'entendre, mais ça va vous aider à voir clair et à prendre des décisions et à sortir de ces émotions qui vous bloquent, en fait. Parce que vous allez voir clair avec intelligence. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Même si le jeu n'est pas terrible, la finalité, comme je vous dis, protection, paix, récompense. Hein? Donc au final, vous serez heureux d'avoir fait ce travail. Vous serez heureux de l'avoir fait. Alors, je vais mettre le Tanis dessus, j'ai envie. Hop. Le Tanis. Le Célium et l'Esville. Petit Tanis qui a toujours cette odeur de menthe, j'adore. On dirait qu'on a mis du thé à la menthe dedans. Des feuilles de menthe fraîches. Il y a vraiment cette odeur. Ou les bonbons King, là, vous savez, les odeurs de bonbons à la menthe. Pourtant, je ne suis pas une fan du tout de bonbons King. Mais quand je sens cette odeur de menthe, c'est vraiment ça. Donc quoi, vous voyez, il y a des trucs... on reste accroché à certaines choses, parfois pour des détails qu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors, on va voir si on a des messages complémentaires ici. On nous parle de la tour, de l'homme, du changement, de la métamorphose, du courrier, de l'ancrage, du déménagement, des montagnes, de la femme, et de l'étoile. Bon! Ben ici, étrangement, on pourrait nous montrer un vrai changement. Donc, quelque part, tout le reste du tableau derrière ne serait régi que par vos peurs. Et du coup, effectivement, si cette personne revient en ayant changé, ben vous allez avoir du mal à y retourner vraiment parce que vous êtes blindé de peur. Vous êtes blindé de peur, vous avez des doutes, peur des conflits et en plus, voilà, cette sensation de trahison, vous ressentez vraiment, vous allez être encore trahi. Et en tout cas, on voit qu'au final, n'oubliez pas dans votre jeu, il y a une protection, la paix et la récompense. Donc vous devez peut-être effectivement aller au-delà de vos peurs. Hein. Peut-être que vos peurs ne sont pas justifiées du tout. Parce qu'on voit la peur, l'intuition et la trahison. Vous avez peut-être effectivement cette intuition d'être trahi ou cette peur qui vous dit que vous allez encore être trahi, mais vous êtes peut-être effectivement dans l'erreur. Peut-être que ce sont effectivement vos émotions qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de retourner à cet équilibre. C'est pas possible parce qu'ici on nous parle effectivement de la tour, d'un isolement, que cet homme s'est isolé et pour un changement, pour une fin de cycle, il y a une métamorphose. On nous parle qu'avec cet isolement, il va y avoir un nouveau contact, une nouvelle communication par rapport à un blocage, par rapport à des montagnes qu'il y avait avec une femme. Maintenant, on va pouvoir approcher un petit peu plus nos rêves, nos projets, cette étoile qui est protectrice et qui est la connexion un petit peu, ce lien. Et on a entre l'homme et la femme, on a quand même la carte ici de l'arbre, donc qui est vraiment la racine, l'ancrage, l'envie de s'ancrer ensemble, quoi. Et on a vraiment cette métamorphose. Ici, on a les changements avec les déménagements et pour certains, un nouveau départ, une nouvelle vie, peut-être même des enfants. Donc, il y a vraiment cette sensation d'un courrier ici pour s'ancrer et vraiment créer un nouveau départ. Donc, on dirait que cette porte va se réouvrir, qu'il y aura quelqu'un de changé derrière, mais que vous êtes mort de peur
parce que vous êtes sûr dans votre fort intérieur que cette personne va vous trahir, que cette personne, qu'il va y avoir plein de conflits, que cette personne est toujours immature, que vous êtes toujours pleine de doutes par rapport à cette possibilité d'être en équilibre avec cette personne. Vous avez cette sensation que vous ne pourrez que souffrir avec cette personne. Or, effectivement, on nous parle qu'il va y avoir des informations par rapport à une jalousie, donc peut-être qu'il va vous montrer qu'il a changé, qu'il va vous montrer peut-être qu'il n'est plus avec telle ou telle personne, qu'il y a peut-être réellement un changement et une métamorphose, c'est possible, parce que là, on a aussi le cercueil qui nous parle quand même d'une fin de cycle et d'une métamorphose, et qu'il a peut-être effectivement brisé quelque chose qui effectivement était mauvais en lui, c'est le côté qui avait jalousie et tout ça. Il a peut-être brisé ce fameux cycle, cette fameuse fin de cycle ici avec pour réellement opérer un changement. Et alors à ce moment-là, bah, effectivement, on nous parle de récompense et on nous parle de protection. Il y a peut-être réellement eu un travail d'intelligence derrière et à faire pour vous aussi, hein, à attendre à ce moment-là qu'il y ait vraiment une action qui soit posée, quoi. De voir vraiment, de pouvoir constater vraiment ce changement. Parce que si vous, au départ, vous êtes effectivement mort d'autrui, comme ça a l'air d'être le cas, et vous êtes plein de doutes à cause d'une immaturité, enfin à cause de énormément de... On vous dit que vous allez être guidé, et si effectivement la personne a vraiment changé et qu'il y a vraiment quelque chose de bon à faire, vous serez guidé dans ce sens. Donc voilà, quoi qu'il arrive, écoutez votre intuition, même, parce que là, elle a l'air de dire l'intuition, peur de trahison. Donc c'est ça qui est un petit peu... on nous dit peut-être... Parce que si vous écoutez votre peur, c'est peut-être pas votre intuition que vous écoutez. On vous encourage peut-être à écouter plus votre intuition que la peur. La peur, elle, c'est un réflexe par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc, peut-être qu'effectivement, on vous encourage à plus écouter votre intuition par rapport à vos ressentis présents et pas vos ressentis passés. Parce qu'il y a peut-être réellement du changement. En tout cas, on vous dit que vous allez vraiment être guidé, hein. Donc ça, écoutez vraiment les messages qu'on peut vous faire passer, parce qu'il y a vraiment une protection par rapport à ça. Et on vous parle de récompense et de paix. Donc derrière, que vous y retourniez ou pas, en vous écoutant, c'est bon pour vous. Donc écoutez-vous. C'est vraiment, l'intuition ici va être primordiale. Elle est vraiment au centre du tableau. En plus, l'intuition est entourée avec la peur, la santé et la trahison. Donc on va vraiment vous dire, écoutez-vous. Est-ce qu'il y a vraiment une trahison ou est-ce que c'est juste de la peur? C'est à vous à vraiment vous écouter pour sentir si quand la personne est face à vous, s'il y a un réel changement qui s'est opéré, s'il y a une réelle métamorphose, si les infos qu'on vous donne peuvent vous rassurer. En tout cas, on nous parle d'intelligence, de protection, de guide, de paix. Et ici, on a l'étoile ici. On nous parle effectivement d'isolement, une reprise de contact par rapport au blocage. Donc, on nous parle d'ancrer, de quelqu'un qui arrive pour s'ancrer. Souvent, quand j'ai le jeu en main, je le divise un petit peu sans faire attention. Et voilà, c'est ma coupe ici. Donc, c'est l'ancrage et quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, hein. Donc, l'anneau. Il y a un engagement qui bloquait. On va vous contacter pour ça. Quelque chose qui était peut-être hypocrite par le passé, qui était malsain, mais qui est en train de muer. Ouais, il y a des disputes. Il va y avoir de la discussion, hein. Il y a quelqu'un qui est allé trifouiller. Regardez, la lune ressort chaque fois. Quelqu'un qui est allé peut-être ici trifouiller dans ses émotions, justement, où ça lui a fait mal et tout. Il a peut-être été trifouillé là-dedans. C'est peut-être effectivement, comme je vous disais au début du jeu, au départ, je sentais la personne qui était prisonnière de ses peurs, et puis je voyais la peur de l'autre qui reçoit la proposition, c'est ce que je vous disais au début, je reçois les deux énergies presque, et je crois que la première personne, effectivement, a été s'analyser un petit peu ses émotions, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas bonne pour elle, elle était au fond de ses tripes, et elle s'est rendue compte qu'elle était prisonnière dans cette toile de ses émotions négatives, parce qu'elle était effectivement dans plein de doutes avec une immaturité. Donc ça, c'est peut-être quelque chose effectivement qui a été travaillé, hein. Ça, il n'y a que vous, en voyant la personne vraiment et en vous écoutant dans vos ressentis de ce que cette personne dégage là dans le présent, pas par rapport à ce qu'elle vous a fait vivre par le passé. Mais maintenant, voilà, c'est vous qui savez aussi ce qu'elle vous a fait vivre par le passé. Parce qu'on voit ici quand même que
on voit qu'il y a eu un blocage par rapport à un engagement, que c'est un courrier qui revient par rapport à ça. On nous parle quand même d'hypocrisie, de conflit et de discussion. Donc, soit vous allez sentir que c'est encore, selon vous, hypocrite et plein de conflits dans ces discussions. Et bon, voilà, les émotions cachées, avec la lune, on peut aussi avoir le côté illusion. On nous parle d'une clé ici. Hein. Il y a des solutions par rapport à ça. Donc c'est peut-être effectivement comme ça qui était le blocage avant par rapport à cet engagement, mais maintenant il va y avoir des discussions où effectivement il y aura peut-être un travail de fond qui sera fait, une compréhension, et avec ce serpent, une mue qui se fait de la situation, qui fait évoluer les choses. On va couper effectivement sur des situations qui étaient négatives. Il y aura des choix à faire, hein, des décisions à prendre, et ça ne va pas être facile pour vous. Hein. Ouais, il y a eu les nuages ici. Il y avait des nuages derrière, mais maintenant on voit que le ciel éclairci est du côté de l'ancrage ici. Vous voyez, donc on nous parle d'une forme de réussite avec les poissons et tout ça. C'est même de l'argent, des projets. Et on nous parle de bienveillance ici avec l'ours. On nous parle d'une forme d'insouciance avec l'enfant, ou même pour certains d'une grossesse. On parle que tout ça, ça vous ronge. Hein. Avec les souris ici, ça vous ronge, peut-être pas savoir quelle décision prendre en fait. Vous êtes tellement dans la peur qu'on vous refasse subir les mêmes choses que ça vous ronge de devoir décider, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'accepter de vous faire à nouveau avoir. Et quelque part, si vous êtes fait avoir, mais que vous avez toujours attendu que cette porte se réouvre, et là qu'elle se réouvre et qu'elle a l'air d'avoir changé, vous en voudrez, entre guillemets, toute votre vie si vous n'allez pas voir à cette porte alors que ça a l'air d'être beau et d'avoir changé. Mais en même temps, il y a cette peur viscérale que vous avez d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau engouffré dans cette relation dans laquelle, à mon avis, vous avez déjà eu beaucoup, beaucoup de tentatives échouées. Et vous avez peur que ce soit une tentative de plus échouée. Vous allez encore vous faire avoir. Et comme on dit... se faire avoir une fois, honte à toi. Se faire avoir 2 fois, honte à moi. Encore c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Effectivement, on n'a plus envie d'y mettre les pieds. Donc je comprends très fort cette énergie de méfiance absolue, de ne pas vouloir ouvrir cette porte, de ne pas vouloir laisser une chance supplémentaire à cette personne. Pourtant, on dirait qu'elle a fait un travail sur elle. Alors maintenant, est-ce qu'entre le travail qu'elle a fait sur elle et la capacité réellement d'opérer le changement est là? Intuition. Parce que la personne a pu prendre conscience, a pu travailler sur elle, mais est-ce qu'on peut mettre les choses durablement en place? Ça, c'est encore autre chose. Parce que moi, j'ai parfois envie de faire plein de choses. J'ai pris conscience, je me dis, oui, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai bien conscience que quand je mets du sucre dans mon café, ce n'est pas bon pour moi. J'ai bien conscience, j'ai bien compris, je vais mettre des sucrètes. Oui, mais en même temps, les sucrètes, c'est pas le même goût. Donc on finit au bout d'un moment par remettre, oh, aujourd'hui je suis pas bien, j'ai vraiment envie d'un bon café avec un bon sucre, et on met le vrai sucre, voyez? Et c'est comme ça qu'on reprend les mauvaises habitudes. Et c'est un petit peu ce qui pourrait vous faire peur, ou même me faire peur quand je vois effectivement ce jeu, c'est de se dire, la personne peut avoir travaillé sur elle, peut avoir fait des efforts, peut avoir... et revenir effectivement tout changer, mais il n'y a que vous qui pourrez savoir si vraiment les changements qui ont l'air de s'être opérés sont vraiment là, ancrés durablement. Et c'est parfois avec le temps que vous le verrez. Mais peut-être aussi avec le ressenti, si vous voyez que la personne bourdit et vous refait les mêmes choses qu'avant, dans les paroles et dans les actes, il n'y a pas de différence, méfiez-vous. Parce qu'ici, on a vraiment un jeu ambivalent. Hein. On a envie de nous dire quelque part qu'il y a eu des changements, mais d'un autre côté, quand on voit la lourdeur de la peur, de la trahison, de l'émotionnel, je vais pas vous dire allez-y, quoi. Je vais pas vous inciter à foncer. Ici, on nous parle de changement par rapport à de la fidélité. Il y a de l'ancrage. Ouais, en même temps, on a une autre nana qui débarque là, donc... Ouais, moi, je ne sais pas... Moi, je veux pas... Oui, vous êtes méfiante. Vous êtes méfiante, c'est sûr. Il y a de la méfiance.
Il y a de la méfiance, c'est normal. Je ne vous dirai pas de ne pas vous méfier. Restez méfiant, écoutez-vous. Et je crois qu'il n'y a que ça vraiment qui va pouvoir faire les choses. Parce que là, je comprends avec les peurs qui... Maintenant, comme je dis, il ne faut pas se laisser paralyser. Imaginez que vous avez la chance de votre vie de vivre vraiment quelque chose de beau. Ce serait dommage de le louper parce que votre peur vous a paralysé. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre la peur du passé et réellement ce qu'on vous propose aujourd'hui. Ça va vraiment être votre défi, en fait. C'est de pouvoir faire la part des choses entre vos peurs du passé, votre peur de l'avenir et réellement les ressentis présents de ce qu'on vous propose. C'est vraiment là qu'il va falloir faire la différence. Ça va être important pour vous. Pour ne ni regretter d'avoir fait un choix, ni regretter d'avoir fait un autre. Alors, avec les cartes de l'oracle des fées de Dorine Virtue, on nous dit « Faites de l'exercice ». Ben oui, vous ne savez pas, ben allez courir, ça vous aidera à vous décider. Mais écoutez, ça peut effectivement, c'est un peu con, ça me fait rire quand on fait de l'exercice parce que j'ai l'impression qu'on est tellement loin de notre guidance. Et en même temps, non, pas forcément. Quand on est pris par des peurs, quand on est pris par de stress, tout ça, c'est le mental. C'est le mental. Et ici, on vous encourage à libérer votre mental en allant faire quelque chose d'autre. Allez marcher dans les bois, allez courir, faites du sport. Ça va libérer effectivement toute cette angoisse, toute cette énergie négative qui s'accumule dans vos corps et qui vous paralyse. Ça va vous aider à neutraliser un petit peu tout ça. Ici, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et c'est vrai que quelque part, si vous êtes bien dans votre peau, parce que vous êtes en bonne santé, vous avez fait du sport et autres, vous aurez peut-être une clarté d'esprit différente aussi. Quand on est clair dans son corps, on est plus clair dans sa tête. Et comme je vous dis, faire du sport peut vous aider à éliminer certaines tensions négatives et vous empêcher de penser en boucle à certaines choses. Ça peut effectivement être une... Je vais en tirer une autre. On nous parle de... La réponse à votre question implique votre fille. Alors, je ne sais pas si vous avez une fille, justement, c'est peut-être un peu trop... Ici, j'ai l'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, car toujours en votre faveur. Donc voilà, ici, quelque part... communiquer avec la nature, donc on nous reparle, vous voyez, des vacances. Ouais, on vous incite ici à psychologiquement vous évader. Hein. Que ce soit projet professionnel, vacances, communiquer avec la nature ou ici faire du sport, on vous incite vraiment à vous éloigner coûte que coûte de votre mental. Parce que là, je crois que votre mental va être mauvais conseiller. Ici, clairement, votre mental, il est complètement... perturbé par vos émotions, par la peur, par la trahison, par tout ça. Et là, on vous dit vraiment, libérez-vous de votre mental, de vos peurs du passé. Écoutez le présent. Écoutez votre intuition maintenant. Écoutez ce que vos tripes vous disent. Pas votre cœur qui lui va dire je l'aime, je l'aime, je l'aime, ou pas votre tête qui va vous dire il m'a trahi, il m'a trahi, il m'a trahi, il va encore le faire. Non, écoutez votre ventre, votre tripe, vos poils qui se dressent quand on vous dit un truc. Ce sont toutes des choses, les poils qui se dressent, parfois ça peut être aussi de la peur ou les sentiments. Donc parfois, les poils, je ne les écoute pas toujours. Mais il y a des choses comme ça que votre corps vous envoie, que vous devez écouter. Comme je vous dis, parfois on vous dit un truc et vous faites... Ah. Au moment où la personne vient de vous dire ou de faire un truc, vous sentez que ça... Ah non. Ou alors, il y a des trucs, parfois, les gens font, ah oui, c'est mignon, c'est bien. Ça. Alors, on sent que ça nous met en confiance, ça nous attendrit. Maintenant, faites attention aussi, quand ça vous met en confiance, ça vous attendrit, de ne pas vous laisser manipuler. Mais ça aussi, vous devez le sentir, je pense. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment, vos émotions, vos ressentis. Mais quand j'ai émotions ressenties, je ne parle pas des émotions mentales ici. Je parle vraiment du corps. Hein. Écoutez vraiment votre intuition. Je crois que c'est elle qui sera la plus fiable dans ce cas-ci parce que votre mental, là, vous devez vous éloigner de votre mental, clairement. Je vois ici que les cartes conseils, ça c'est vous dire de vous éloigner de votre mental, ça en fait. Donc voilà mes petites bulles. Courage à vous pour ceux à qui ça parle, parce que franchement, c'est pas facile. Ça ne va pas être facile, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage. Écoutez-vous, faites ce qui vous semble être bon pour vous. Voilà. Suivez ce qui vous semble être bon pour vous. Écoutez-vous et allez vers ce qui vous semble bon. Si ça ne vous semble pas bon pour vous, n'y allez pas. Voilà. Vous retrouverez de toute façon votre paix et ce sera un cadeau pour vous d'avoir retrouvé votre sérénité et votre paix. Donc allez vers ce qui vous semble être bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà mes petites bulles. Je suis désolée de ne pas avoir
une guidance plus... Enfin, maintenant, j'ai une avant qui était bien plus jolie, mais justement, quand elles sont trop jolies, comme je dis, j'ai toujours peur que trop s'identifient à ça et puis se mettent à attendre. Donc voilà, ici, vous serez sur vos gardes, mais j'ai pas vu que tout le monde soit sur ses gardes non plus, parce qu'il y a des belles choses à vivre. Donc être dans cet état de peur et de garde, bah, de méfiance, ça n'est pas forcément positif non plus. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt mes petites bulles. Ciao ciao!